Bon, je stagne un peu avec mes histoires précédentes là, de dépression. Alors, la dépression de surface marche très très bien. Mais en fait, le fait de récupérer une dépression en bout pour créer une motricité supplémentaire, ça ne fonctionne pas. Enfin, dans les conditions, ça ne fonctionne pas. Donc là, je vais vous parler d'un mécanisme que j'ai fait il y a bien longtemps. Je sais pas, ça devait être il y a une bonne dizaine d'années, douzaine peut-être. Ça marchait pas mal. Bon, j'ai pas continué parce qu'à l'époque, j'avais pas d'imprimante et j'avais plein de choses à faire, mais c'était trop complexe. Ça serait peut-être bien que je m'y remette sous une forme différente. Alors là, voilà, je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Voilà mon rotor de turbine inspiré de Mirancy. Alors, je vais couper le son. Donc, en fait, voilà, c'est un rotor qui est monté sur un axe en décentré ici. Donc, ce qui fait, quand ça tourne sur cet axe-là, le rotor, il tourne en excentré. Voilà, il peut tourner sur lui-même, mais ça, c'est pas très important. Donc là, il y a... je vais l'arrêter. Je vais revenir en arrière pour vous montrer un peu. Voilà, là, on voit qu'il y a des trous de sortie. Quand une orientation, c'est-à-dire que le flux, il rentre, il tourne à l'intérieur, mais en fait, il sort par les trous de manière à avoir une orientation, tac, 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 et en périphérie. Donc, il n'y a qu'une rangée de trous. Hein. Alors, le rotor, effectivement, est très grand par rapport à la rangée de trous, mais bon, techniquement, c'était plus simple pour moi à l'époque de faire ça. J'avais pas les moyens aussi simples qu'aujourd'hui. Donc voilà, donc j'installe mon rotor à l'intérieur. Et donc, on va bien voir qu'il est excentré, normalement. Voilà, donc là, on voit bien que il est proche de ce bord-là, et puis là, il y a un trou important. Et donc, en fait, le flux, il est poussé comme ça, tout autour du rotor. Voilà. Bon, là, je branche le truc, et quand le flux arrive, ça se met à tourner. Voilà, donc ça tourne fort fort, hein, il y a du couple. Malgré que le rotor soit relativement lourd par rapport à la zone de poussée, j'avais un couple conséquent. Donc, alors, comment ça marche? Alors, comment ça marche? En fait, le principe, c'est ça. On va couper le son. On va se mettre là. Voilà. Donc là, j'avais fait un tube dans lequel j'ai une masse, de manière à le stabiliser. Et avec une soufflette. Donc là, j'ai une poussée directe. Et là, si je mets le flux de l'autre côté, ça fait une dépression de surface. Et ça a tendance effectivement à la fois, la dépression de surface fait que ce qu'il y a derrière, ça pousse. Donc voilà. Et en plus, là, quand vraiment, quand la poussée elle est à l'origine ici, le système a tendance à se refermer par rapport à la partie plate. Donc je crois que j'avais fait une autre démonstration. Ah oui, voilà. Celui-là. Ah, pareil, je vais couper le son. Donc voilà. Donc en fait, là, ce qui se passe, c'est que j'ai une pale là qui est montée sur une boîte en carton qui est relativement lourde, qui est appuyée, toujours pareil, même principe. Et quand je mets du flux entre les deux, bon, en fait là c'est le rotor qui est fixe et c'est la pale qui se rapproche. Tout simplement parce que je crée effectivement une dépression ici et que donc il y a un vide et que le vide fait que ça se rapproche. Voilà. Donc ça c'était à quelle époque j'ai fait ça? C'était il y a 8 ans, donc c'était pas si, je pensais que ça faisait plus longtemps que ça. C'était il y a 8 ans. Et j'ai pas continué à l'époque, je vous dis, parce que j'avais pas d'imprimante et c'était un peu complexe de faire des systèmes. Mais peut-être que je vais m'y remettre. Surtout que je peux faire des systèmes multi-rotors. Là, j'avais fait qu'un rotor, mais je peux faire des systèmes 2 rotors, 3 rotors, 6 rotors et avoir le même principe de fonctionnement. Voilà, donc on va peut-être s'orienter là-dessus.